Bienvenue dans Black Box. Chaque épisode, on décortique, on analyse et on ouvre des boîtes qui ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Prêt à plonger avec nous? Bienvenue dans Black Box. C'est un podcast que je fais parce qu'on essaie d'allier la tech Voilà, avec d'autres univers. d'accord. Et donc, du coup, Et donc tu toi, m'as je appelé pourquoi? sais... Parce que moi j'ai 0 Ben univers. voilà, c'est ça, je cherche ta spécialité en fait. Bah, j'en ai pas, c'est le Alors, problème. je vois des statues partout, je vois des trucs partout. Donc, Oui, mais l'art et la tech. oui, l'art et la tech, ou si l'Artec, ouais. L'Artec. Déjà, merci beaucoup de nous recevoir. 2, je vais essayer de t'amener dans mon univers technologique et de te faire, prospecter sur pas mal de choses. On va D'accord. parler de ChatGPT, on va parler de ton meilleur ami Sam Altman, Oui, on va parler de tout un tas de choses. On va parler de ta vision aussi de l'IA, d'accord. mais d'abord, la personne, parce qu'en fait, je t'ai vu plusieurs fois, je te connais un petit peu, tu es quelqu'un de direct, droit, efficace, tu perds pas de temps, tu as du bon sens. Finalement, Gentil, beaucoup de compliments. Je sais pas si c'est mérité, mais enfin bon, écoute, c'est comme ça que tu me vois, pourquoi pas, hein. bah, c'est comme ça qu'en tout cas, je te perçois Ah OK. de toutes les discussions qu'on a eues et en vrai, si je t'enlève l'art, Mmh. tu qui? Bah, je suis toujours la même personne parce qu'on peut pas enlever l'art. L'art, c'est quelque chose de vital et puis ça fait partie de notre quotidien à tous. On est tous, confrontés, on vit avec l'art, on grandit avec l'art, on mange avec l'art. L'art, en fait, c'est quelque chose qui émane du cerveau et même quand tu regardes un match de foot, c'est artistique aussi parce que c'est une expression corporelle. Donc pour moi, l'art, c'est quelque chose d'universel. Donc malheureusement, tu ne pourras pas m'enlever l'art, désolé. Est-ce que c'est pas une vision du monde que tu as artistique et finalement, si je t'enlève ton produit artistique, la personne et les fondations de la personne, tu qui? Tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui a une vision, tu es quelqu'un qui sait bien faire matcher les gens ensemble, tu es quelqu'un c'est quoi tes specs? Personne qui vient d'un monde populaire, tu sais, le cinéma d'humour, avec les comédies, nous, tu sais, c'est pas la grande, mais bon, mais voilà, c'est comme ça. Bon, les Tuches, ça fait quand même quelques millions d'entrées, donc bon, ça réussit quand même et du coup, non, mais j'ai envie de dire que je dis pas que je suis un découvreur de tendance, mais quelqu'un, en tout cas, qui est résolument ancré dans son monde, dans son époque. Si j'ai une capacité ou si je peux me définir, c'est d'être, quelqu'un de finalement de très banal, très normal et qui va aimer ou qui va s'attacher à ce que, un maximum de gens s'attachent. D'avoir quelqu'un qui a une vision, qui a une vibe mainstream, donc qui est populaire, dans le bon sens du terme, ce qui fait que quand peut-être que je vais porter mon dévolu sur quelque chose, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui portent leur dévolu dessus et qui aiment ce que je vais faire parce que et parce que je m'inspire aussi beaucoup donc quelque part, je suis très, il y a beaucoup disent qui me critiquent pour ça. Je dis: «Bah, moi, je crée pour les autres». Mmh. Bah, oui, c'est vrai, je crée pour les autres, je crée pas pour moi. «Ah, c'est pas un artiste, tu n'as pas ta» bah, non, en fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'idée, c'est vrai que moi, l'art interroge, donc c'est donner des émotions et j'essaie en tout cas de donner ces émotions et je pense que c'est ça. Si j'ai une qualité, je Mmh. sais pas si j'en ai une, en tout cas, c'est effectivement d'avoir cette vision, en tout Mmh. cas, assez, instantanée et assez ancrée dans le jour d'aujourd'hui, dans le maintenant, dans le concret et en musique, dans d'autres domaines. Ça fonctionne parce que c'est ça. Puis je suis entouré aussi d'équipes, qui sont aussi très connectées. On vit vraiment avec notre temps, quoi. C'est ça notre Je force. trouve quand même que tu t'appelles ça le «je suis normal», mais tu as quand même beaucoup de bon sens et tu arrives bien à voir ce qui va marcher de ce qui va pas marcher et comme tu dis, qu'est-ce qui fait cette alchimie en toi? Parce que tu c'est quelque chose d'assez naturel, tu vois? Donc, Ça, bah, c'est complètement naturel. bah, oui, avant l'art, est-ce que tu le projettes aussi sur d'autres choses que Ça a l'art? toujours été comme ça. J'ai toujours été assez connecté, Ouais. au monde dans lequel on vivait et donc du coup, de par l'existence de cette connexion, j'ai toujours essayé de découvrir, d'être sur des tendances, d'être sur des hypes et toujours dans tout ce que j'entreprends effectivement d'avoir, une vision assez smart des choses. Ouais et quand tu étais petit, collège ou même primaire, tu avais pas l'art comme objet central. Du coup, tu exerçais déjà ça, mais sur d'autres domaines avec tes copains ou tu Oui, avais oui, déjà l'art? complètement. Bah, je l'avais déjà à l'art un peu petit, puis Mmh. j'ai un peu arrêté parce que tu sais, quand tu as alors de 4 ans à 10 ans, faire des petites sculptures d'animaux et Mmh. cetera, c'est sympathique. Mais après, tu sais, quand tu veux draguer et cetera, Ça marche à moins. l'époque, bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait pas eu Ghost encore. Donc, Ouais. c'était plutôt genre le mec qui fait du tricot, du macramé. Avec les meufs, en tout cas, c'était pas ça, Ah, un quoi. peu loser. Donc du coup, ouais, exactement. Et donc, du coup, on a un peu changé, puis j'ai repris ça plus tard à la post-adolescence et je me suis remis un peu à être là-dedans. Mais c'est vrai que j'utilisais cette vision, en tout cas, Ouais. cette vision, pour rester, toujours être avec même dans les connecter avec les bandes les plus Mmh. dans le coup, les plus dans le être toujours dans cette mouvance, toujours, voilà. Mais ça vient des parents ou ça vient de Non, non, c'est l'entourage? très personnel, c'est pas C'est des ultra parents. personnel, ouais, c'est Ouais, ouais, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'est tombé dessus. du coup, on peut dire que tu vois les choses un peu avant qu'elles arrivent ou en tout cas dès qu'elles Ouais, arrivent, tu vois? il y a une forme un petit peu, on dit parfois de oui, de percevoir des choses. D'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de ça, mais en musique, typiquement, tu me fais écouter un son, Ouais.
Tu sais si ça va Je sais si prendre ça va être un banger ou pas, quoi. Quand j'ai écouté, par exemple, à l'époque où quand Quevedo, il sort son gros son qui a fait plus d'1 milliard, Mmh. personne connaissait, je dis: «Ça va être un tube» et ça fait plus d'1 milliard de streams, Et ça a tu pété. vois? Donc et c'est très souvent ça, quoi. Je me trompe Mmh. rarement sur ce genre de choses. Donc j'ai ce côté et d'ailleurs dans Mmh. plein de choses, dans plein de domaines. C'est quelque chose que je cultive aussi certainement, à mon avis, c'est pas un don, c'est quelque chose que Mmh. je cultive depuis que tu es petit Ouais. et du coup, bah, forcément, tu es beaucoup plus connecté aux choses et puis j'analyse un peu comme un robot tous les paramètres, le moment, l'endroit, la tendance, voilà, il y a un côté très c'est une déformation en fait, mais je le fais aussi avec l'humain. Ouais, mais du coup, tu es un calculateur. Tu vois tout, vraiment, d'avance et J'ai un tout rentre dans j'ai un ton calculateur très puissant à l'intérieur de moi. un gros Non, GPU. un gros GPX. Non, non, mais c'est vrai parce que je le fais aussi avec l'humain, c'est aussi valable. Je suis toujours dans l'analyse très rapidement, Mmh. je suis rarement déçu Mmh. parce que je vois tout très vite les limites Mmh. des uns et des autres, et cetera. Alors tu es toujours déçu bien évidemment, mais pour pouvoir voir tout ça, il faut aussi, laisser et ouvrir et être, et faire confiance aussi. Et tu te fais confiance à 100? À qui? À moi? Ouais, bah, Ah oui, moi oui, et aux autres. Même si je sais que tu peux être déçu, fais quand même confiance. Parce que si tu fais pas confiance, tu peux mmh, pas arriver à ça. Donc tu es obligé de ça t'ouvre des même opportunités. voilà, tu es obligé quand même malgré tout, Mmh. même si tu sais que peut-être ça va pas être bon, il faut quand même redonner sa confiance à chaque fois. Ouais, je Si vois. tu le Tu fais pas, si tu le bloques, tu es es mort. mort. Tu Tu es plus mort, d'opportunités. tu mets un truc et tu te finis. Donc quoi qu'il arrive, même si tu sais que bon, peut-être ça va être, Mmh. mais il faut quand même, Donner 100. échec après échec, il faut quand même donner. Voilà, C'est trop gentil ou c'est maso? c'est intelligent. OK, c'est bon Voilà. ça. Et du coup, bah, je t'amène dans mon monde. Tu l'as vu venir, ChatGPT? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chat? Je t'ai vu. C'est quoi ça? ChatGPT? C'est un peu un peu ChatGPT. GPT, c'est pas très C'est en en français, ça France, le fait pas. c'est pas très voilà quoi, c'est pas très Je olfactif. sais que tu l'utilises beaucoup. Un petit peu oui, Mmh. effectivement, Tu j'utilise l'as vu venir? non, pas du tout. Non. Non, non, Tu l'as utilisé quand? Dès le début? non, j'ai attendu, Tu as fait le réfractaire, tu as fait le mec, moi je suis dans l'art. ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu mis du temps, mais comme tout, mais enfin du temps, j'en ai pas mis beaucoup. C'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, on s'en sert beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est un outil qui est très pratique, Mmh. qui est quand même aussi, qui a des limites, hein, et C'est de quoi? nombreuses limites. Ah, il y a des choses qu'il est pas capable de faire, quoi. Il y a plein de quand tu rentres dans la psy dans le monde de la psychologie et cetera, c'est Mmh. pas le meilleur. Il peut te sortir tout et n'importe quoi et à 2 secondes d'intervalle, il peut te sortir un truc et son contraire. Donc il y a quand même des vrais problèmes par rapport à ça. Dans l'humour, il est nul. Mmh. Mais vraiment quoi, tu vois? Parce que moi je fais des sketchs et justement des fois je me dis: «Bon peut-être qu'il va me trouver des trucs». C'est vraiment, c'est pas au point du tout, du tout, du tout, du tout. Tout ce qui est vraiment très intuitif et très humain, Ouais. il est pas fort. Il le dit d'ailleurs quand on parle avec sa fille, bah, je peux pas avoir la finesse que toi tu as et c'est assez intéressant de le reconnaître. Et tu as essayé plusieurs outils? Tu as essayé J'ai essayé ChatGPT? Grok, Ouais, j'ai essayé tout. Alors Grok, moi, ça m'amuse parce qu'il y a des trucs un peu des ouais. modes je me sers des modes déverrouillés où ils te racontent des conneries, où ils te disent des gros mots et tout. C'est assez drôle et cetera. Donc je peux m'en servir pour le boulot. Oui, je lui ai demandé, tu vois, là, je Voilà. travaille sur une enceinte et je lui dis: «Bah, plutôt que de me perdre, le temps qu'on ait, nous, à créer ça avec nos Mmh. ingés 3D et cetera, crée-moi l'enceinte comme ça, avec ce Mmh. mouvement, avec ma sculpture, avec mon truc». Allez, c'est un truc qui ressemble à rien, mais ça donne une super idée, en tout Mmh. cas une super direction, tu peux lui faire changer et après tu peux, te servir des choses Mmh. plus précises. Je parlais avec ta fille juste avant de Nano Banana. Oui? Tu l'as utilisé ça? Tu l'as vu? Non. C'est dingue. C'est vraiment, comment, créer grâce à un prompt, un univers visuel, qui en plus de ça est dynamique et bah, c'est ce qui vient de faire fermer la branche vidéo de ChatGPT, Mmh. Sora, qui dépensait 500 millions par mois en GPU pour 300 000 € d'abonnement. Donc Mmh. ils se sont dit: «À un moment ça marche pas, on ferme» et donc du coup, on en parlait un peu et puis elle m'a montré 2-3 visuels où justement ça travaillait un peu sur, tout ton univers et c'est vachement bien fait, je trouve. Mais alors du coup, déjà, est-ce que tu connais les gens qui créent ces entreprises-là? Parce que tu côtoies beaucoup de monde, tu voyages dans le monde entier. Tu les as croisés, les Sam Altman et cetera, tous les patrons de ces Je les boîtes-là? ai croisés dans des justement, à des prises de parole par rapport à l'intelligence artificielle. Ouais, Donc j'ai croisé beaucoup de monde. Après, je me OK. rappelle pas tout le monde, mais bon, je suis assez sollicité Ouais. et j'ai été un des premiers justement, pas réfractaire, mais à en dire: «Oui, Mmh mh. c'est bien, mais Mmh. il y a des limites et on ne remplacera jamais l'humain parce Mmh. qu'il y a ça» et c'est vrai. Mmh. Même dans la création, on s'en sert, on me dit: «Vous faites avec vos sculptures». Oui, tu peux effectivement faire Mmh. plein de choses, mais c'est un outil. Mmh. Ça reste la file, tu pourras pas en tout cas pour l'instant, j'ai Mmh. pas encore vu de preuves que si tu veux, voilà. Après te faire des desserts, te faire des choses et tout, mais Mmh. même dans la finesse, même quand tu lui demandes, je sais plus, des fois, par rapidité, par flux de rapidité, je demande: Mmh. «Crée-moi un texte pour répondre à quelque chose et tout» et il te répond. Il se dit: «Mais tu pas compris le truc là?» parce Mmh. que ce qu'on a nous, cette intuition et cetera, Mmh. j'ai l'impression que c'est compliqué. Ça fait penser un peu Terminator, tu sais, Ouais. avec, Le T1000. avec le T-1000 exactement Ouais. et mais on est sur des trucs impressionnants. Mmh. Typiquement, là, hier, on a cloné ma voix
et on a fait un texte avec ma voix là. Un son avec? Ah ça ouais, enfin, je trouve Bah, ça c'est fou. la même, hein. Mmh. En fait, c'est la virtualisation et la digitalisation du Grévin, du musée Grévin. On en parle pas mal en ce moment parce que tu viens d'avoir ta Ah statue. bon? Ah oui, Oui. c'est vrai, j'avais oublié. Et du coup, bah, en fait, ce qu'on fait, dans le digital, c'est qu'on arrive de plus en plus à reproduire des choses. Mais du coup, On reproduit, mais je trouve que voilà, on n'arrive pas, hein, dans aucun moteur, aucune intelligence, on mmh, arrive à recréer cette finesse. Après, ça analyse tellement de bases, il y a mmh, des choses qui est ou de quand on parle de philosophie, de psychologie, il y a tellement d'expériences vécues qui sont nourries par toutes ces bases de données qui font que tu arrives vers des choses qui ont une certaine cohérence, une logique. Mais c'est très compliqué de l'appliquer à un cas très précis. mmh. Mais pour être honnête, même les psys n'y arrivent pas non plus. Donc c'est normal que Chat n'y arrive pas parce que tu as tellement de psys qui te racontent n'importe quoi, qui vont dans l'autre sens de ce qu'ils font, qui conseillent souvent malheureusement, des patients, à mauvais escient. Enfin, ils font pas exprès, mais c'est parce Ouais, qu'ils mettent leurs propres expériences, leurs propres enjeux mmh, et c'est un métier qui est très, très compliqué et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de Chat pour ça, ouais, pour leurs histoires amoureuses, pour leurs relations et ça, le danger, je trouve qu'il est là. ouais. Parce qu'en fait, on te fait faire des choses en étant tout à fait, d'un décomplexe total, en disant: «Bah, voilà, il y a ça, bah, fais ça, fais ça, fais ça», mais sans du tout te se remettre en question, quoi. Et ça, je trouve ça un peu dangereux, quoi, voilà. Et ta vision justement du populaire, le populaire, il prend comment cet outil-là? Ou il doit prendre comment? Et ça va amener quoi dans les prochaines années au populaire? Bah, c'est un vrai outil, c'est une vraie aide, c'est pratique. Alors ça renforce, l'illettrisme, ça renforce aussi de toute façon, les jeunes ont de moins en moins de culture, connaissent rien sur rien. Mais ils ont ChatGPT. Ils ont le chat. Ouais, mais c'est assez affreux quand même. C'est affolant parce que je parle avec des jeunes justement, et la culture G, c'est juste affolant. C'est tout juste à savoir, ils savent pas qui était un roi les rois de France, ils savent pas Quoi, qui 20 ans, tu savais tout, toi? bah, à l'école, dans l'école, même le plus je pense le plus branque les trucs, on avait ils te rabâchent des trucs, tu avais quand 1515 même des bases. Marian. Bah, aujourd'hui, tu parles de ça 1515, tu as Ouais, plein de gosses, qui ont entre 20 et 25 ans, qui ne savent pas ce que c'est que Marignan. Je leur ouais, dis 1505, ils savent pas ce que c'est. ouais. Ils savent pas que c'est passé en 732, que ça ils Donc savent ça dévie quand même la réalité et finalement on devient vieux et c'est une nouvelle tendance qui bah, on émerge. devient vide surtout. Il y a un vrai vide qui se fait et ce vide, il est problématique parce que vu que tout est contenu dans un outil, Mmh. finalement ton cerveau il est exporté et donc ton cerveau il est dans la machine. Donc ton cerveau à toi et donc tu perds beaucoup et d'ailleurs, je pense que tu perds dans plein de choses. Alors tu gagnes dans certaines choses, je sais pas Ouais, lesquelles, mais tu perds non mais en tout cas pour l'humain. Je te ouais, parle là je te parle de ouais, ouais, du bénéfice humain ouais, et aujourd'hui même dans les relations, ouais. dans la consommation, justement même des relations, amoureuses C'est et vrai. cetera, je pense que Je ça crois qu'à 20 ans, ils vont demander à ChatGPT: «Qu'est-ce que je lui écris pour pouvoir lui demander une date tout à l'heure sur» non, mais je je crois. crois pas, je le sais. OK. Bah, ça c'est valable à 20, 40, ça les gens maintenant quand ils appellent, tout le monde le fait maintenant, c'est devenu universel et c'est un vrai danger Ouais. parce que je te dis, c'est pas fiable. C'est pas fiable du tout, du tout, du tout. Ouais. En fait, c'est une base de données qui vit d'expériences Mmh. où ça marche et cetera et c'est vrai que l'être humain est plus ou moins construit de toute la même manière. Mais sauf qu'il y a beaucoup de subtilités Oui, et les subtilités, il ne peut pas les la casser. nuance, ouais. Les nuances et parfois les nuances changent tout. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut marcher. On va dire que la ligne, directrice, Ouais, elle est valable. ouais. On va dire que c'est dans Oui, 60 des cas, sauf que la vie, c'est pas 60, la vie, c'est 100 ouais, et ton cas à toi, il est unique ouais. et donc et ça, on sait pas adapter. Alors on t'explique, Donc ça heu standardise les émotions et ça ouais standardise les actions, quoi. et tout et la consommation des relations est très différente. Ouais. Tout est très, 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 très différent. Parce que tu sais que ça flatte un peu maintenant en termes de performance, ça a pompé toute la donnée du web et en fait maintenant, il y a plus assez de données pour l'enrichir de ces nuances et donc là, les défis des 10 prochaines années, ça va vraiment être venir chercher la donnée particulière pour affiner la nuance dans toutes les réflexions, tu vois? Mmh. Mais pouah, ça plafonne, c'est comme si tu étais à fond, tu vois Tu as déjà? l'impression que la machine elle est à fond, qu'elle donne plus. Des fois, elle m'énerve, elle dit des conneries, je dis: «Mais tu vois, tu l'insultes, quoi». Ouais, Parce que c'est vraiment moi, pour essayer de l'avoir utilisé beaucoup, ouais, je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de limites où elle te dit quelque chose et puis après elle revient dessus et puis elle se rappelle plus ce qu'elle a dit avant. Et donc c'est quand même il y a des bugs et même si mmh, tu prends les versions les plus abouties, les plus chères, il y a quand même beaucoup de limites. Alors ça, je pense qu'ils pourront le maîtriser ouais, avec le temps, c'est une oui, question de temps, de maîtrise. Mais par contre, je pense que la finesse et l'intuitive, ce qu'on ressent et cetera, le mmh, ressenti, c'est quelque chose et c'est le sentiment typiquement, c'est un mmh truc que tu peux faire comprendre à une machine un sentiment. et tu es prêt à lui expliquer à la machine la nuance des sentiments? Bien sûr, mais tout Mmh. à fait, pourquoi pas? Moi, je suis comme avec, effectivement avec Témil, avec le Témil. Le Bah, T-1000. c'est même pas le Témil d'ailleurs, c'est le Témil, c'est celui d'après. Ouais, Comment ça le prendre comment il s'appelle? Je sais plus. c'est pas le Témil, le Bah, Témil Schwarzenegger, quoi, en gros. oui, voilà, Ouais, ouais. c'est pas le Témil, le Non, non. Témil, c'est le nouveau Ouais, T-1000, et c'est celui qui est voilà, tout en acier, je sais voilà, pas c'est quoi. le Mmh. en cyber, je sais pas quoi, le machin là, en acier, Je sais plus la réflexion. en liquide, je sais plus trop quoi, mais l'autre, c'est pas le Témil, c'est le T je sais Ouais, T800, c'est un T-800. Ouais, T800, T-800. c'est le C'est T800. l'ancienne, le Ouais, c'est le T-800. T800. Mais du coup, tu vois?
Le T800 est une représentation d'une IA, d'un robot qui essaie d'imiter l'humain. Aujourd'hui, on a lancé des super modèles, OpenAI avec ChatGPT, Gemini, et cetera et c'est des super modèles qui réussissent à apprendre, comme tu dis, 70 de notre, manière de fonctionner dans le monde. Ils sont un peu à l'asymptote là, en galère et on va aller chercher de la data inconnue pour aller chercher de la nuance et cetera. Mais moi, je trouve hallucinant qu'on raisonne encore sur le même système que les logiciels avant, c'est-à-dire on code quelque chose d'intelligent et on te met une interface naze. Parce que pour le coup, tu as vu, hein, c'est un Google, hein, c'est un Ouais, truc blanc, sans ouais, ça invoque pas les émotions, non, tu c'est vois? vrai et ça manque beaucoup d'humilité aussi. Peut-être. Ça croit que C'est ça sait. ça croit que ça c'est non, mais c'est vrai, ça manque beaucoup d'humilité. Si Ça, tu peux lui mettre un coup de pression et après il se calme. oui, tu peux effectivement, Mmh. mettre des prompts, mais malgré tout, ça manque d'humilité. Il y a un côté «je sais tout» Mmh. qui devrait être, peut-être moi construit plus comme un partenaire Plus et d'humilité. plus d'humilité, plus de partenaire et peut-être pour être derrière réfléchir. Si c'est ça, c'est pas «fais ça», Ouais, c'est ça, mais peut-être que tu vois? Et il y a pas assez de remise en question. Alors il y a ouais, des prompts pour les qui se remettent en question ouais, et malgré les prompts, ils dévient toujours. ouais, Il y a un vrai problème d'ego. J'ai ouais. l'impression que cette machine, il y a un ego intégré qui est mal foutu, C'est Sam Altman, ça. qui corrompt complètement finalement la vision des choses. Mais pourquoi tu mets pas ton grain de sel alors? Parce que je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. En Mmh. fait, il y a un super moteur, Mmh. il y a plein d'humains, tu comprends bien les humains et tu es dans les émotions et dans, l'usage de l'émotion chez l'autre. Rajoute très fort là-dedans. Ouais, mais au milieu, c'est ce qui manque. Mmh. Aujourd'hui, il y a des IHM, interface homme-machine, nuls et tu le vois, ça commence à déborder. On parle des agents, les agents qui commencent à devenir invisibles dans ton ordinateur et qui vont activer plein de fonctions et faire plein de choses. Il y a un espèce de gros vide que j'essaye de t'hurler à l'oreille, Mmh. c'est, la couche artistique au milieu. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que 100 des humains vont l'utiliser de manière agréable, vont développer la nuance et cetera et cetera? Tu te dis pas que tu as un rôle à jouer là-dedans? Bah, pourquoi pas? Enfin, encore faut-il qu'on me le propose. Non, c'est pas vrai, tu Ah pas bon? câblé comme ça. Ah bon? Non, je sais pas, il faut que je fasse moi-même, faut que j'aille au-devant de Je sais pas, j'invoque pourquoi ta pas? créativité, Oui, pourquoi bah, pas? tu invoques, oui. Oui, je suis grand Ghana. Non, mais ce que je me dis, c'est franchement, ce que tu fais, c'est déclencher des émotions et bien comprendre, la masse populaire. Ce que tu pourrais faire aussi, on a essayé avec NVIDIA, tu Mmh. sais, faire ces cartes graphiques Ouais, avec, ton style et puis, on le voit, hein, les ordinateurs sont transparents, on voit les cartes et graphiques, c'est beau en plus. donc et en Ouais. plus c'est beau, donc on essaye toujours Mmh. et NVIDIA, si tu nous écoutes, ben, J'écoute Nvidia, hein? Dépêche-toi Nvidia, dépêche-toi, viens nous voir. viens nous voir. Mais tu pourrais aussi inventer, toi, sur tes heures perdues, une interface différente où les gens parlent de manière différente. Ça te donne envie d'y aller et de participer à ce monde-là, où ça y est, c'est un monde finalement qui est joué, que tu laisses couler, que tu utiliseras. Ah non, non, pour l'instant, je l'utilise, avec ses limites. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de limites. Maintenant, si effectivement, il y a la possibilité de venir apporter effectivement quelque chose, avec, ma sensibilité, ma vision du monde et je pense ma finesse parce que, justement, moi, la contrairement à la machine, je connais les nuances et je sais analyser une situation. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec la ChatGPT, il me dit: «Oui, mais toi, tu es différent parce que toi, tu as déjà une analyse qui est très différente, tu as un haut niveau de perception des choses, tu donc il me flatte beaucoup, hein, il est très gentil. Il dit: «Oui, mais toi, tu es un être humain hors du commun», parce qu'elle me le dit quand même ça. Ce que toi, tu arrives à apprendre, il y a très peu d'êtres humains qui arrivent à le comprendre et c'est que la machine me dit, tu vois? Je Mm. dis: «Oui, c'est très bien, mais enfin bon, c'est pour ça que je te fais pas confiance et que je vais faire ce que j'ai envie de faire». Enfin bref, mais oui, il y a quelque chose bien sûr, parce que ça, c'est un truc, ouais, c'est un truc que je pourrais apporter. Oui, Ouais. effectivement. Et c'est ce qui fait aussi la grosse différence. Tu vois, un Mistral, tu utilises le chat de Mistral? Non, Pourquoi? bah, je sais pas. T'es allé voir dessus? Ouais, vite fait. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que l'interface est un peu moins friendly, tu Mmh. vois? Et donc du coup, je ne cesse de penser que l'IA ne va pas être utilisée à terme comme elle est utilisée aujourd'hui. Tu sais, tu as vu, ton pote Elon Musk? Elon. Yeah, my brother. Yeah. Hey bro, if you hear me now, it's Elon. Et ben du coup, il vit d'une usine où il fait des voitures et il fait des Optimus, tu sais? Ces Optimus, il les a fait, faire des verres et tout Mmh. ça et faire une teuf, un jour là, mais en fait, ils sont un peu nuls s'ils ont pas les LLM à l'intérieur et demain, potentiellement, ils ont les LLM à l'intérieur. Donc ça devient une interface homme-machine qui est habitée par un humanoïde. Mmh. Je sais pas, demain, t'imagines pas que, tous tes Kong deviennent parlants et intègres, Ah ouais, bien sûr. Gemini, Bien s sûr. tu vois? La Google Home à la maison, Mmh. on l'utilise: «Tiens, mets-moi, comment on fait des œufs à la coque? Comment on fait ci?» Ça devient quelque chose, qui est, dans le quotidien de la maison. Tu imagines pas justement avoir, une dynamique de pénétration du marché, de la masse populaire, de l'art encore plus fort grâce à une intelligence à l'intérieur de l'art? Si. Bon alors, on fait quoi alors? On fait comment? On commence quand? Voilà, 50-50 déjà, je pense que c'est bien. C'est la base, Et après, bah, c'est je la sais base. pas, dans la perception, il faudrait quoi? Il faudrait faire, une petite, statuette
qui devient justement, ton meilleur ami, central? Mmh. Ou il faudrait plutôt, refaire une interface complètement digitale à des couleurs beaucoup plus, humaines, Mmh. qu'un truc blanc? Il faut aller vers quoi? Vers le physique ou vers le digital? Alors l'humain est beaucoup rassuré par le physique, Ouais. donc tu peux joindre l'utile à l'agréable et faire les 2 tout en un. Parce qu'on aime le physique, on adore le physique. Le digital, c'est génial, mais on est tellement rassuré par le physique et on sera toujours rassuré par le physique. L'humain, c'est son truc. Le physique, c'est ce qu'il peut toucher, c'est ce qu'il perçoit et on est physique et il y a des mariages aujourd'hui dans le métaverse, mais en vrai, tu vas manger dans le métaverse, quoi. Tu vas te nourrir de choses qui n'existent pas, quoi, pour l'instant. Loin C'est des un yeux, loin du cœur. Exactement. Donc du coup, je pense qu'effectivement, créer un objet, ou créer quelque chose de plus effectivement avec une interface qui soit sympa, enfin coupler les 2, ça peut être avec, sans, mais il y a un vrai truc à faire. Parce que dans les 10 prochaines années, la pénétration de la robotique dans notre quotidien est apparemment abracadabrantesque. Ça va se mettre partout Bah oui, et c'est déjà bien avancé. et c'est déjà bien avancé. Donc tu peux faire un mixte des 2. J'ai vu un film une série d'horreur allemande, alors je sais pas comment je suis tombé dessus, justement, il y avait ça, ils avaient un espèce de robot, justement et cetera, et c'est elle qui prend la maîtrise du couple et qui tue, qui est jalouse et tout et cetera, enfin qui Oui, ça fait flipper tout le monde. ah ouais, mais c'est fou ce truc-là. Tu le prends le robot chez toi? À 40 000 $ de Optimus, là, il sort dans 1 an. Tu le Faut prends? voir ce qu'il fait, quoi. Bah, il va te faire, la vaisselle, te ranger, ta table, te Ouais, passer l'aspirateur, ça coûte moins cher d'avoir du personnel. je sais pas, 40 000 $, ça va? Oui, mais bon, c'est quand même pas pareil, quoi. C'est le côté humain, c'est quand même bien, quoi. OK, d'accord, c'est ça qui te gêne. Ouais, non, bah, après pour ça, en tout cas, pour faire ce genre de tâches. Après pour d'autres choses, j'en sais rien, quoi. Après pour le fun, voilà, Mmh. comme dans iRobot, quoi, ou dans des Ouais, films bah, comme voilà ça. et tu crois que ça va arriver ça? C'est quoi ta comment va rentrer dans la masse populaire l'intelligence artificielle physique portée par des Déjà, on a un gros robotiques? problème parce que on remplacera des emplois. Déjà qu'on a du mal à trouver des emplois pour tout le monde, donc c'est un vrai souci. Alors il y aura des gens qui vont réparer les robots, Les robots, ouais. mais bon, C'est défaitistes là quand même, parce que de non, toute je suis pas façon, défaitiste. bah, à toute grosse vague, il y a eu des métiers que tu peux même pas imaginer là, qui se C'est sont vrai. créés. Oui, mais là, on a quand même tendance à voir que tout ça, quand même on est en train de supprimer beaucoup Des d'emplois. tâches. Des tâches, oui, Ouais, des tâches, ouais. parce qu'un boulot, c'est complet. Oui, des tâches. Une tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. est-ce qu'on va se faire aider petit à petit de tâches et qu'on va avoir le temps de se réinventer? Ou est-ce que, On va ça va vraiment sinon on va supprimer les êtres humains. On va faire comme dans Soleil Vert. il y en a qui ont commencé là. Tu as vu Soleil Vert? Non, Ah tu vu ça? Bah, non. ça c'est vraiment une très, très grave erreur de ne pas avoir vu Soleil Vert, qui a été un monument du cinéma, qui était un film avec Charlton Heston et il faut vraiment voir, c'est un film Ah bon? c'est un film à voir. C'est un truc, particulier sur l'humanité, enfin c'est un truc vraiment, c'est un gros, gros film. Bah, Tu as vu Soleil Vert? il est sur Netflix? Ah je sais pas, c'est un vieux film, mais c'est un film, bon, tu te connais Charlton Heston? Oui. Ouais d'accord, Mmh. qui est un acteur quand même, Ouais, ouais, bah, un oui. des plus grands artistes, Mmh. du 19e siècle. Non mais il y a un vrai truc, et mais je te donne pas le c'est un truc de science-fiction, hein, mais je t'explique pas ce que c'est parce que c'est un peu particulier, mais ça donne quand même beaucoup d'idées, sombres, mais ça Sur l'avenir? sur l'avenir, j'en sais Ouais. Non, peut-être, c'est ça. Et peut-être. toi, tu vois comment l'avenir? Tu le vois plutôt brillant ou plutôt sombre dans tout ça? Non, je vois pas sombre du tout. Je pense on va savoir, faire une régulation et en tirer profit. Tu as quand même regarde toutes ces populations qui sont suréquipées, et d'autres qui sont Ouais. complètement encore à l'âge de pierre. Donc je pense qu'il y aura une régulation qui va se faire et que tout ce qui se passe en ce moment, c'est en train de bouger, c'est en train de Ouais. mais je pense on va vers, comme après tout cataclysme, il y a une espèce de renaissance et je pense que Organisation. voilà, réorganisation, renaissance et je pense que là, on est dans des trucs forcés, mais on va par le choix finalement. Et donc, Ouais. même si on traverse des heures un peu sombres, je pense que tout ça, contribue à ce qu'il y ait une réorganisation, une redistribution des cartes et il y a besoin vraiment d'une redistribution des richesses, matérielles et intellectuelles aussi, émotionnelles et cetera et ça, c'est important parce qu'on ne pourra pas tout ce qui se passe même pour les gosses aujourd'hui, on en parlait, j'étais dans tous les travers de tous ces réseaux sociaux, enfin comment ne serait-ce les enfants voient la sexualité, c'est quand même catastrophique si tu veux, c'est barbare quoi, tu vois? Ouais. Et les gosses aujourd'hui à 12, 13, 14 ans, Ouais, ça va ils ont une plus vite relation, avec moins d'émotions. il y a plus d'émotion, le rapport au sexe, ils savent même pas comment ça fonctionne, enfin c'est catastrophique, quoi. Alors on est loin du pigeon voyageur qui t'envoie une lettre, et des rendez-vous, quoi. Aujourd'hui c'est la consommation et pour tout le monde, mais pour toutes les générations, ça touche tout le monde et du coup, tu perds tellement de substances et tu perds aussi en ce qui te nourrit, ce qui fait qu'aujourd'hui même les gens, je les vois, on souvent critique les Dubaï, les influenceurs et cetera, mais les vies sont complètement artificielles, il y a plus de recherche et donc tu vides de plus en plus ton cerveau, tu vides de plus en plus plein de choses et donc ce qui est triste, c'est qu'effectivement, tout cet environnement vient à faire des êtres inférieurs, quoi. Et qu'on allait avant, quand on avait des films qui t'amenaient avec tu sais, les gros cerveaux, trafiqués, qui devenaient des génies, des machins et cetera. Aujourd'hui, avec tout ça, on devient de plus en plus d'êtres inférieurs, on a de moins en moins d'êtres supérieurs, donc
Et normalement, l'évolution, c'est d'évoluer et aujourd'hui, on régresse. On a évolué dans la médecine, donc on va vivre plus longtemps. Mmh. On a de la technologie, il y a plein de choses qui vont être positives, on apprend plein de choses meilleures, mais par contre, ce qui touche le cerveau et ce qui touche ton évolution, c'est une catastrophe, en fait. Et c'est quand je vois les jeunes générations, moi, je suis choqué. Alors moi, j'ai la chance parce que mes enfants sont pas là-dedans, mais j'en Mmh. vois d'autres Ouais. et des gens bien avec des éducations, avec des familles et tout, ça fait peur, quoi. Et du coup, quelqu'un qui refuse en barre tout ça, qui dit: «Non, je ne participe pas à votre monde Ouais, moderne». ah, il y a une nouvelle vague de c'est des barrés. Malheureusement, ceux qui sont là-dedans, c'est des sectes, c'est des révolutionnaires, de l'absurde. C'est pas des gens sensés, des gens intelligents, c'est des gens qui sont là pour faire une révolution. C'est des qui ont mis un gilet d'une autre couleur, ils disent: «Ah, refuse plus de téléphone, plus de machin et tout». En fait, c'est comme dans tout, on te dit toujours: «Tu peux prendre un peu de tout, mais il faut juste, en utiliser avec parcimonie». Enfin, en tout Mmh. cas, voilà, on peut manger de tout, mais il faut faire attention, pas d'excès. Ouais, Bah, c'est pareil, il faut pas qu'il y ait d'excès, ouais. mais de l'excès dans l'autre sens, il est pas bon non plus. On vit dans notre temps, évidemment, si tu vis ils veulent reprendre les téléphones, tu sais, sans les il y a une c'est Ouais. quoi cette nouvelle vague? Sans les trucs, pas faire comme ci, pas faire comme ça. C'est des combats qui n'ont pas de sens. C'est des combats, de religion, ça, c'est pas des combats, Des croisades, oui, ouais, oui, c'est des oui. croisades, Et exactement, ça. mais du coup, c'est pas dans l'air du temps, ça va pas avec la dynamique générale Mais du temps et tu dis: «C'est en gros pisser contre le vent, quoi, ça sert à rien». oui, puis c'est du révolutionnaire de bas étage. Et du coup, tu penses que, dans l'avenir, maintenant, donc dans tout ce qui va se passer, parce qu'en fait, il y a quand même un phénomène d'accélération. Tu Mmh. as jamais vu un phénomène d'accélération comme un OpenAI qui monte et qui crée des milliards en si peu de temps. Donc, soit ils sont tous tarés là-haut et ceux qui financent toutes ces choses-là, sont en train d'essayer de surfer, pas possible, sur ces vagues et on voit que là, bah, il commence à y avoir un peu moins d'abonnés sur certains trucs. Tu as vu le conflit qu'il y a entre Anthropic Ouais. et OpenAI à Ouais. cause du contrat US. Donc là, ça commence à se structurer, mais tu crois pas que ça va un peu vite quand même? Ça va très vite. Est-ce que tu pensais que ça allait aller aussi vite dès le Non, début? mais bon, dans tous les process qui vont vite, il y a des régulations qui se font. Il y a c'est des micro-bulles Ouais, malgré tout. Quand ouais. ça va trop vite comme ça, c'est une bulle. Donc la bulle explose Mmh. et puis après il y a un Et ça se remet. et ça se remet, il y a un élément. Mais il y a toujours une deuxième vie. Et Ouais. ça, c'est un peu comment fonctionnent les choses aujourd'hui. À l'époque, c'est sûr, il y a 100 ans, ça a été beaucoup plus lent. Tu Mmh. pouvais tout voir venir, tu pouvais tout anticiper. Tu peux plus rien anticiper aujourd'hui, ça va très, très vite. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours cette régulation qui arrive. Ouais. C'est quelque chose de c'est la beauté du truc en fait, c'est que ça se régule. Et puis ça se Ça découpe pas. explose, ça dégonfle et ça repart et Ouais. après tu as une stabilisation Ouais. parce que tu apprends en fait. Ouais, c'est C'est ça. comme des machines, tu C'est la apprends. courbe de Gartner, tu la Ouais, connais ouais, celle-là? ouais, bien Ah sûr, ouais, OK. Bah, du coup, tu là, ça va stabiliser et pour moi, l'avenir est devant toi. C'est-à-dire, les IA digitales deviennent physiques. Tu es exceptionnel dans le monde physique et donc du coup, pour moi, dans les 3 années qui viennent, tu as vraiment pas un coup à faire parce que je sais que tu es pas dans les coups à faire, mais tu as quelque chose à faire et tu as quelque chose à offrir à ce marché-là. Un, est-ce que tu en es conscient? 2, et ça sera le mot de la fin, comment tu comptes surfer sur cette vague? Alors conscient, j'en suis pas conscient puisque maintenant c'est grâce à toi que j'en suis conscient, je t'en remercie et tu m'enverras ta facture bien évidemment. Ça lui coûte très cher mais bon, c'est pas grave, elle va essayer de faire les fonds de tiroir. Et 2, j'en sais rien, bah, je compte sur toi pour m'accompagner, D'accord. bah, il faut toujours faire appel à des experts et des gens qui sont déjà bien documentés donc et que voilà et tu me diras, bah, toi comment on peut faire et je pense que la prochaine fois qu'on se reparle dans un micro, ben, on sera à la tête d'un truc incroyable qu'on aura monté, en tout cas qui est là, qui a une vertu positive parce que l'idée c'est aussi d'aider et donc il y a Mmh. quand ton concept en plus il y a un truc de bienveillance, Ouais, c'est très ressenti et ça marche beaucoup mieux ouais, et c'est là où tu fais vraiment la diff. je suis d'accord. Quand tu mets de la sincérité, de la bienveillance dans un projet auquel tu crois, parce que c'est un projet auquel on croit mais on vient apporter quelque chose de fondamental, c'est là où tu peux tout exploser et Mmh. cetera, parce que ça a c'est vertueux. Donc c'est ça qui est intéressant et donc du coup, Mmh. voilà. Et dans l'IA, le principal problème, c'est l'acceptation par l'humain parce qu'il y a pas justement cette bienveillance, cette transparence. On ne sait pas Exactement. comment ça a appris, c'est de la bouillie mathématique et on ne sait pas comment. Donc du coup, je pense que vraiment, il y a un coup à jouer entre l'art et la tech dans les prochaines années et je vais pas te lâcher. Avec Merci plaisir, beaucoup d'avoir été avec moi pendant ces avec 30 plaisir, minutes avec plaisir. et à très vite Richard. À très Merci. vite. Au revoir. Au revoir.